je vais un peu faire une transition sur l'argent des gens. Où est passé l'argent des gens? Donc, en novembre 2023, j'ai fait l'objet d'une cabale violente sur Internet, mais que j'ai provoquée sur Internet. Je joue un rôle. Si on était dans le monde du cinéma, on allait dire que je suis un acteur qui parfois joue des rôles différents en fonction de la série, du film, et ainsi de suite. Sauf que parfois, les gens s'accrochent émotionnellement à l'acteur. Ça veut dire, tu ne peux pas regarder un film dans lequel un acteur joue le rôle d'un meurtrier, il tue quelqu'un, et quand tu le rencontres, la vie réagit, vraiment, tu es un meurtrier, Claude la ceinture, il tue les gens, machin. Non, j'ai joué un rôle, je suis un acteur. Cet acteur a pour but de porter la casquette de ce personnage-là pour donner un message le plus percutant possible. Parce qu'il y a des messages qui, pour être percutants, doivent se mettre dans la peau d'un certain type de personnage. Plus l'acteur est bon, plus il est détesté. Bien sûr, c'est comme ça, naturellement. Parce qu'on se dit, il peut pas être aussi bon s'il n'est pas mauvais. En même temps. Il est forcément très mauvais pour qu'on lui donne le rôle et il joue très bien. Si on prend quelqu'un qui est bon et on lui donne un rôle où il est serial killer, on se dit, il va mal le jouer. Oui, en fait. Donc on se dit, le gars, il est tellement fort dedans qu'il est forcément mauvais. Ouais. Et ce que tu dis, c'est pertinent parce que moi, par exemple, j'ai mis ici quelques... Moi, il y a des punchlines et puis il y a des concepts. Oui. Le premier par lequel j'étais connu, c'est « J'ai vendu mon lit ». Tu reconnais que j'ai vendu mon lit? Bien sûr, c'est l'un des premiers. Je ne sais pas c'est quand la date, 2015, quand ça a été créé, 2015. mais moi, je découvre ça en 2020. Moi, c'est avril 2020 que je te découvre. J'ai vendu mon lit. Bon. Automatiquement, ça attire l'attention. Bon, tu as vendu ton lit, tu dors où? Faut maintenant que tu expliques aux gens que c'est une image. Ah oui. Voilà, sinon tu as vendu ton lit, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, il y a dernièrement 800 idées par seconde. Automatiquement, c'est intriguant. Il y a même des gens qui te reconnaissent grâce à cette frappe-là. Oui. Parce qu'ils ont dû voir ça quelque part, ils se sont dit, mais c'est un rigolo. C'est vrai que la science dit 1000 idées par seconde. Non, 1000 pensées. Oui. En plus, c'est même pas des idées. Parce que 1000 pensées, même 1000 pensées, il y en a qui pourraient dire 1000 quand même, c'est beaucoup. Hein? Par seconde. Parce qu'une seconde, ça passe vite. Tu peux avoir 2-3 pensées, mais 1000. Mais 800 idées de business, par exemple, ou bien peut-être d'autres choses. Par seconde. Et puis, il y a aussi on ne pleure pas. Ça, ce sont des concepts que les gens ont aimés et que les gens utilisent. D'où te vient cette inspiration-là de savoir que ce concept-là va plaire aux gens et le mettre en place? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les concepts que tu as cités, le seul que j'ai volontairement créé dans le but que ça devienne un concept, c'est J'ai vendu mon lit. Tous les autres sont venus par inadvertance. Je vais expliquer. J'ai vendu mon lit vient d'où? Ça vient d'une chanson. Ok. Oui. C'est un featuring entre Cynic, qui est un rappeur français, je connais très bien, et Fababi, qui est un rappeur français d'origine ivoirienne. Il est même installé actuellement en Côte d'Ivoire. Okay. Les deux dont on fait une chanson, et dans cette chanson, Fababi fait une punchline dans laquelle il dit « La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, j'ai vendu mon lit. » Une manière de dire que, comme vous dites que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, moi je ne veux même plus dormir pour être plus avancé que vous. J'ai donc pris le lit sur lequel vous dormez pour vous lever tôt là et j'ai vendu les histoires. Tu vois, moi ça a tellement percuté dans ma tête parce que ce sont des artistes que j'écoutais énormément. Moi on m'appelle l'assassin, pourquoi? Parce que en fait c'est le pseudonyme de Cynic. Tu vois, j'écoutais tellement Cynic et Cynic, on l'appelait Malsain l'assassin. Donc, moi, quand j'étais étudiant en médecine, on m'appelait l'assassin parce que quand tu arrivais chez moi, j'écoutais Cynic de 7h à 7h. Tu vois, je connais toutes les chansons de Cynic, je rappe toutes les chansons de Cynic à la perfection. D'ailleurs, mes premiers textes, c'était les sons de Cynic que j'ai enregistrés. Donc, on m'appelait l'assassin parce que on se rendait compte que je fais comme Cynic. J'aimais les clashs et Cynic aimait les clashs entre Cynic et Booba, ainsi de suite. Donc, c'est d'où vient mon pseudonyme, l'assassin. J'ai vendu mon lit, ça vient de Fababi, qui est un mec, c'est un Ivoirien, je lui fais un gros coucou en passant. D'ailleurs, même le concept On ne pleure pas, il a utilisé dans l'une de ses chansons aussi. C'est un mec qui a des punchlines de malade, en fait. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas Fababi, qu'il tape Fababi sur YouTube ou n'importe où, Facebook, c'est un Ivoirien d'origine, il est même actuellement à Abidjan. Ces chansons, c'est la magie. Ça veut dire, quand tu écoutes ces chansons, tu dois les écouter au moins 20 fois pour comprendre ce qu'il dit par phrase. Parce qu'il a cette façon d'utiliser les tournures de langage de manière très originale. Donc, quand j'avais écouté ça, je me suis dit, waouh, ça c'est un concept intéressant. Mais moi, je vais l'utiliser à ma propre sauce.
Moi, je vais utiliser « j'ai vendu mon lit » dans chacune de mes signatures. Donc, quand je faisais un texte, je mettais toujours Dr Claudel Numbissier, je mettais le hashtag « j'ai vendu mon lit ». J'ai vendu mon lit avec un logo sur lequel je mettais un lit. Après, il y a un entrepreneur camerounais qui s'appelle Olivier Madiba, qui est l'un des pionniers dans le dessin animé, qui un jour m'a dit « mais Claudel, ton lit là n'est pas bien représenté, il faut un lit barré. » Parce qu'avant, c'était juste le lit. Donc lui, il m'a dit non, l'idéal, ce serait de faire un lit barré. Donc j'ai contacté mon graphiste gosse, je lui ai dit bon, fais-moi un logo du lit barré. Donc il m'a fait le logo avec le lit barré pour mieux matérialiser le « j'ai vendu mon lit », pour dire je n'ai plus de lit. Mais moi, qu'est-ce que je voulais dire par là? Moi, j'estimais par exemple que est-ce que c'est normal qu'en Côte d'Ivoire et dans la plupart des pays d'Afrique francophone, on importe l'eau salée? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina, on importe l'eau salée. L'eau salée? Oui, on importe l'eau qui est salée. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Lorsque tu as un enfant qui souffre, par exemple, de ce que les gens appellent le rhume, ça veut dire qu'il a une congestion nasale. Parfois, il y a des médicaments qu'on demande d'utiliser pour pulvériser dans les narines de l'enfant. C'est de l'eau salée. C'est tout. Mis en boîte, bien conditionné. Ça veut dire qu'on importe l'eau salée, n'est-ce pas? C'est ça, effectivement. Bon, qu'est-ce qui empêche un Ivoirien de prendre aussi l'eau salée et d'empaqueter avec la notice et vendre à 5 000? Parce qu'on est en train de vendre cette eau salée-là qui est peut-être quelques millilitres, parfois à 4 000, 5 000, c'est-à-dire plus que 1,5 litre d'eau. Alors que c'est de l'eau salée. Je prends un autre exemple. Parfois, on utilise des gouttes oculaires. Parfois, quand tu as des sécheresses oculaires, là, il y a des médicaments qui sont en gouttes, tu mets. Qu'est-ce que c'est? Je sais que c'est un liquide, il y a certainement une... En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous dormons énormément intellectuellement au point où on est capable d'importer l'eau salée. Pour ça, on doit vendre nos lits et commencer à travailler parce qu'on ronfle intellectuellement. C'est donc dans ce sens que j'utilisais ce concept. Parce que j'estimais, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, on a tellement de cacao, mais si tu vas dans les supermarchés, tu cherches les marques de chocolat ivoiriennes, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont les autres qui nous envahissent. Tu vois les matières premières qu'on a, mais en fait, on doit prendre notre pétrole ici, on envoie dans un autre pays, ils raffinent, ils nous envoient chez nous. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est soit on dort intellectuellement, soit à un moment donné, peut-être on est complice aussi de notre situation. Donc c'est dans ce contexte que j'utilise, donc j'ai vendu mon lit. Et je l'utilisais chaque jour. Ça veut dire que chaque fois que je fais une vidéo, je parle de ça, je parle de ça, je parle de ça, et c'est devenu un concept. Par contre, les autres, c'est par défaut. Ça veut dire que ce sont des vidéos que j'ai eu à réaliser dans lesquelles je parlais de cela et des gens ont coupé ces extraits pour en faire des concepts. Je prends un exemple avec « On ne pleure pas ». « On ne pleure pas » vient de quoi? Moi, j'ai fait l'internat parce que j'étais très têtu et j'ai donc échoué le BPC. Mon père m'a donc envoyé à l'internat au sud du Cameroun. Et quand j'étais dans l'internat, le premier jour où j'arrive, il y avait donc un maître d'internat qui me reçoit, qui m'explique un peu comment ça se passe à l'internat. Il me dit que voilà, ici, il n'y a pas que tu es riche. Parce que tu peux venir au début, tu as ton chocolat, tu as ta mayonnaise, tu as tout, tu ne causes pas avec les gens, tu te prends pour quelqu'un qui est riche, mais ça va finir un jour. Et quand ça va finir, ça sera grave. Parce que quand tu vas commencer à demander aux gens, personne ne va te pardonner. Comment tu es venu. Et il me disait qu'ici, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Parce que si tu pleures, ça va être plus grave. Tu vois, parce que dès qu'on va se rendre compte que tu pleures, les gens vont faire ce qui t'a fait pleurer là chaque jour plusieurs fois. Pour te rappeler qu'ici, ce ne sont pas des gamins. Ce ne sont pas les bisounours. Ce n'est pas un dessin animé. On ne pleure pas ici. Tu vois. Et donc, il y a donc une vidéo dans laquelle je racontais dans cette histoire. Et les gens ont donc coupé la partie où je disais on ne pleure pas. Et ils ont publié ça un jour où on venait de publier les résultats du bac. Donc il y a quelqu'un qui a coupé cette partie. Et il a publié ça comme pour dire aux étudiants, aux élèves qui ont échoué le bac qu'on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Et ça a tellement eu un raisonnement important que je me suis dit, bon, ok, je vais peut-être relayer la vidéo sur ma chaîne TikTok ou sur ma page TikTok. Quand j'ai publié donc ça sur TikTok, ça, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Parce que voilà, ça a été relayé par tellement de gens partout à travers le monde, même dans des chansons. Suspect 95, par exemple, l'une de ses dernières chansons, il l'utilise aussi. Bref, il y a tellement de personnes qui ont utilisé le concept et c'est comme ça que c'est devenu un concept. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment voulu. Si je prends 800 idées par seconde, c'était une conférence au siège de la Startup Academy de Douala et j'étais en train d'expliquer à tous les membres de la Startup Academy que moi je produis des vidéos chaque jour. Pourquoi vous ne produisez pas des vidéos aussi? Vous êtes là, vous êtes compétent dans des domaines. Je regarde vos pages en ligne, il n'y a rien du tout. Alors que vous maîtrisez tellement de choses. Moi, je produis
une vidéo au moins chaque jour depuis 8 ans. Parce que j'ai 800 idées par seconde. En fait, là, j'utilise une figure de style qui s'appelle une hyperbole. C'est un peu comme si on disait que tu vas 1000 à l'heure. Tu vois, ce n'est pas que quand on calcule le temps que tu mets, tu fais 1000 km à l'heure. Non, c'est une manière de dire que tu vas vite. Donc, j'utilise cette figure de style pour dire que j'ai beaucoup d'idées. Sauf que les gens ont donc coupé cette partie en disant ce gars, c'est un menteur. Parce qu'ils veulent forcément te tirer dessus. Oui, parce qu'il faut qu'ils trouvent un moyen de te tirer dessus. Mais malheureusement pour eux, c'est qu'à chaque fois, ça me fait gagner plus d'argent. Parce qu'on ne pleure pas. On en a fait toute une collection de t-shirts polo chez SM qu'on vend tous les jours. On en a déjà vendu à des millions. 800 idées par seconde. Si vous arrivez dans notre showroom SM, il y a toute une collection de t-shirts polo 800 idées par seconde qu'on vend tous les jours partout à travers le monde. Donc, c'est devenu des concepts qu'on utilise sur le plan marketing. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont utilisé nos concepts. Donc, ça nous a fait gagner beaucoup d'argent. Tu as déjà pensé à les déposer justement pour... Non, je n'ai pas voulu les déposer parce que je me dis, ça ne sert à rien de bloquer l'évolution d'un concept. Tu vois, surtout que ce n'est pas comme si j'ai une ambition d'en faire un business après. Non, mais ils vont payer et puis ils vont l'utiliser. Si j'avais protégé, peut-être Suspect ne l'aurait pas utilisé dans sa chanson qui fait des millions de vues, alors que je préfère que ça fasse des millions de vues et que ça touche plus de personnes. Oui, j'ai pas besoin de ça. Tu vois, on sait gagner de l'argent autrement. Est-ce qu'il y a d'autres concepts que je ne connais pas? Alors, d'autres concepts que tu ne connais pas. Même temps... Il y a tellement de concepts qu'on a créés. Bon, on a parlé de On-Plug, on a parlé de 800 idées par seconde, on a parlé de J'ai vendu mon lit. Il y a quel autre concept? L'argent des gens. Il y a tellement de choses. Mieux on peut être tous. Oui, parce que je vais un peu faire une transition sur l'argent des gens. Où est passé l'argent des gens? Donc, en novembre 2023, j'ai fait l'objet d'une cabale violente sur Internet, mais que j'ai provoquée. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est une cabale qui a été provoquée par moi-même. Par moi-même, pourquoi? Parce qu'en novembre 2023, je fais une analyse froide de toutes nos entreprises et je me rends compte que nous sommes en train d'aller droit vers le mur. Droit vers le mur, c'est-à-dire qu'on a un peu trop de projets, ça nous entraîne beaucoup de difficultés, on n'a pas assez de trésorerie pour gérer tout ça, on a beaucoup de personnes qui ont quitté nos projets, on ne peut plus tenir tout ça. Donc du coup, je fais un bilan froid de tous nos projets à nos partenaires financiers dans une vidéo qui faisait 2h30. Et dans cette vidéo, je suis donc assez froid, transparent, direct et vraiment, je présente les choses de la manière la plus crue possible pour leur dire voilà ce qu'il en est, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Moi, j'ai eu à commettre tellement d'erreurs, j'ai eu à être floué par tellement de personnes. J'ai même cité les noms de certaines personnes avec des faits, ainsi de suite. Et je leur ai envoyé la vidéo en leur disant il y a deux possibilités. Soit on se concentre sur 2 projets que moi j'ai déjà choisis parce que les indicateurs me permettent de comprendre que ces projets sont les plus pertinents, notamment Joka et SM. Moi, je compte me concentrer sur ces projets. Donc, ceux qui sont dans les autres projets, je vous recommande de rejoindre l'un de ces projets. Rejoindre l'un de ces projets ou les 2. Ou alors, si vous voulez partir, vous allez nous donner un délai qui peut aller jusqu'à 36 mois pour qu'on puisse faire le nécessaire pour que vous puissiez partir. Si vous voulez qu'on aille au commissariat, on va partir au commissariat. Oui. Si vous voulez qu'on aille à la PJ, on va partir à la PJ. Mais si ça a été créé, c'est pour que les hommes y soient. Est-ce que ce sont les animaux qui sont là-bas? La prison, ce sont les êtres humains. C'est ça. Donc si vous voulez qu'on aille là-bas, on va y aller. Si vous voulez qu'on liquide toutes ces entreprises et on se partage au prorata ce qui reste, on va le faire. Nous, on est prêt à bosser, mais on ne veut plus bosser dans ces conditions. Nous, on veut se concentrer sur 2 projets, Joka et SM. Et je leur communique dans la vidéo. Et il y a beaucoup de personnes donc, que j'avais indexées dans la vidéo qui ont décidé d'en faire une cabale, de dire comment moi aussi je suis un bandit, machin et tout. Ça a créé une cabale en ligne, les lanceurs d'alerte, si ont décidé de commencer à raconter un certain nombre de choses. Et du coup, donc, il y a donc un journaliste qui décide de m'inviter pour pouvoir clarifier les faits. Oui, qui s'appelle Jean-Bruno Tagne, JBT. Et lui, donc, avec son équipe, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il prend donc la partie où il me pose la question où est passé l'argent des gens? Et juste après sa question, il prend une partie où on est en train de me maquiller. Donc, comme on est en train de me maquiller, je ne dis rien, j'ai la tête baissée, puisqu'on est en train de me maquiller. Et il colle dans les 2 parties. Et c'est ça qu'il poste comme teaser. Ce qui fait que quand les gens voient la vidéo, comment ils me posent la question, et moi je baisse la tête comme si je n'ai rien à dire, ça crée donc un buzz terrible.
les gens se disent, vous voyez, il n'a rien à dire, c'est un bandit, tu vois. Et ça a fait en sorte que le jour où l'émission est sortie, elle a été vue par des milliers de personnes reliées un peu partout. Et forcément, dans l'émission, on faisait les placements de Njoka dans tous les axes de cadrage de la caméra. Et du coup, c'était une bonne opération marketing aussi.